Merci à tous et bienvenue. Merci à tous d'être venus pour cette conférence avec messieurs Dom Fouria et Éric Legrand qui sont venus de loin pour venir parler à leurs fans cartoonistes. Eh bien, je demande sans plus attendre à ces messieurs de monter sur scène. Je vous demande d'applaudir Dom Fouria et Éric Legrand. Merci de votre accueil chaleureux, je suis extrêmement touché. J'allais dire mon alter ego, c'est moi son alter ego plus exactement, par modestie, et va arriver d'un instant à l'autre. Il a quelque chose à faire là immédiatement, mais il arrive tout de suite. Un tout petit peu de patience et il est là, je vous garantis qu'il est derrière. Bien, ben on va attendre. Éric, est-ce que tu aurais une anecdote On connaît ton humour légendaire, est-ce que tu aurais une petite blague, je ne sais pas, pour faire patienter nos invités? Je n'avais rien prévu de thème, je n'ai pas du tout de blague, et je n'ai aucun humour, c'est terrifiant, donc je suis pris au dépourvu là. Et puis je ne vois personne, c'est là, ah bah voilà, là je vous vois mieux. Et il y a des places vides, c'est scandaleux, on ne fait pas, c'est un comble, je ne comprends pas. Là, je suis très déçu. Non, vous êtes très nombreux et ça me fait infiniment plaisir d'être ici. Mais j'aimerais bien que notre ami japonais vienne, on me fait signe que oui, il est là dans 2 secondes. Il va arriver, je vous garantis. Qu'est-ce qu'on va dire pour l'histoire là, Jean-Philippe, allez, va dire. Ah, merci beaucoup. Tout à fait. Une blague. Je ne sais pas, non plus, je n'ai aucun humour. Je remercie mes camarades qui me conseillent de pas... Ah, bref, voilà. Nous accueillons, s'il vous plaît, Dom Fouria, merci. Bon, allez, on est le cross-moyo Pegasus UCK. Bonjour. Je suis content. Sortez vos copies. Alors, nous allons rester dans le registre scolaire. Je vais demander peut-être, on va commencer par Éric qui est lancé. Éric, pourrais-tu te présenter en quelques mots, nous parler de ta carrière, très rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas dans cet amphi, il doit y en avoir, j'en suis sûr. Je m'appelle Éric Legrand, bon, je pense que la plupart d'entre vous le savez. Ma carrière, elle est plus simple, elle est similaire à celle de beaucoup d'autres comédiens en France. J'ai suivi des cours d'art dramatique, je suis rentré au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, c'était vachement bien. Et puis j'ai fait 3 ans d'études au Conservatoire, et puis j'en suis sorti, puis je me suis mis à travailler, j'ai fait des tas de choses, et puis je me suis mis à faire du doublage, comme beaucoup d'autres comédiens. Et puis je travaillais beaucoup avec ma voix, pas exclusivement, puisque je joue au théâtre, et j'ai tourné des tas de choses. Beaucoup moins maintenant, des courts-métrages de temps à autre encore, mais enfin, autrement, télévision, cinéma, ça ne m'arrive plus depuis un petit moment. Je joue encore au théâtre et puis je travaille beaucoup, pas exclusivement, mais essentiellement avec ma voix depuis un bon moment. Ce n'est pas un choix délibéré au départ, ça s'est trouvé comme ça, la vie a fait que je me suis mis à faire beaucoup de doublage, de publicité, de jeux vidéo, de choses de ce genre. Et je me suis retrouvé, il y a un bon moment maintenant, à faire en français ce que notre illustre invité ici a fait en japonais de son côté. Et j'ai beaucoup trop parlé déjà, je vais donc lui laisser la parole, parce que c'est quand même lui, notre invité d'honneur à tous.
小さい頃から、子供の俳優として、顔を出したりドラマとかムービーとかに、出演していました、で5歳の時にアメリカのドラマの吹き替えをやりました。Comme mon ami Eric ici présent, je suis moi aussi issu du milieu du théâtre et des acteurs. J'ai commencé à travailler, enfin, à jouer dans des pièces de théâtre à l'âge de 5 ans, et surtout j'ai fait du doublage d'une série américaine à 5 ans. À 10 ans. それで、アニメーションの、声優をやったのは13歳の時が初めて。それは海賊王子という東映アニメーションの作品で、オーディションがあって主人公をやりました。Mon premier travail de seiyuu en animation était à l'âge de 13 ans sur un film de Toei Animation qui s'appelle Kaizoku Oji, le prince des pirates, produit par Toei Animation. その2年後の15歳の時に、巨人の星、で星ヒューマという主人公を演じて、その作品が日本で大ブレイクしました。2 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé le héros de la série Kyojin no Hoshi, l'étoile des géants, qui raconte l'histoire d'un jeune joueur qui apprend le baseball. Cette série a eu un énorme succès et a lancé ma carrière. それで、巨人の星が終わった時に、大学受験があって、子供の俳優の劇団をやって、で大学時代は大学生だけやってました。Après avoir réussi mon baccalauréat, j'ai arrêté de faire du théâtre et j'ai commencé une autre vie à ce moment-là. 大学を卒業するときに何の仕事にしようかなと思って、サラリーマンとか、公務員とかいろんな道があったんだけど、やっぱり巨人の星が大ヒットしたので、プロダクションに入りました。そして25歳の時に機動戦士ガンダムのアムロの主人公をやらせてもらいました。でも全部それもオーディション。Ensuite, après avoir terminé mes études à l'université, j'avais le choix entre une vie, d'entrer dans la vie active en tant qu'employé ou dans une administration. Mais c'est vrai que je me souvenais de l'époque de Kyojin no Hoshi et j'ai décidé de retenter ma chance dans le milieu du doublage. Et c'est alors que le rôle de Gundam Amuro m'a été offert sur audition. そういうことで、ちょっと喋りすぎたんで、隣の人に代わります。Et comme moi aussi je parle beaucoup, j'ai décidé de redonner la main à mon ami Eric. Merci. Je voulais simplement lui dire cette fois, mon discours s'adresse à notre invité illustre ici présent, que je suis très impressionné en vérité. Parce que ce que les Japonais ne savent peut-être pas, sans doute pas d'ailleurs, c'est que nous en France, nous n'avons pas la notoriété, quand on fait du doublage, nous n'avons pas la notoriété qu'ils ont au Japon. Ce sont des grandes stars, nous en France, hormis un certain nombre de fans qui nous connaissent et qui nous font l'honneur de nous considérer comme des gens célèbres et connus. Hormis eux, nous ne sommes pas du tout des gens connus dans le métier, ni au niveau du grand public. Nous sommes de grands inconnus, hein. On est des gens de l'ombre que la plupart des gens ne connaissent pas. Et alors que eux sont vraiment des stars connues, reconnues, qu'on traite comme des stars de cinéma, et nous on est bien loin du compte en France. Et donc je suis pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé quelques fois avec des stars de cinéma comme ça, mais sans plus, mais pour la première fois on a la gentillesse de me mettre sur un pied d'égalité avec une très grande star qui est là. Moi, je me sens plus pété là tout à coup. Je crois être à son niveau, ce que je ne suis pas, évidemment, mais ça m'impressionne terriblement et je suis très très flatté, et je suis très heureux et je me dis j'en profite, j'ai l'impression d'être à Cannes, voilà.エリックは今嘘をつきました。エリックはフランスでも世界でもスターです。Non,
hein, Eric est trop modeste, il raconte que des billevesées. En fait, il est beaucoup plus connu que ce qu'il veut bien le laisser encore. Il ne faut pas qu'il se laisse impressionner par ce qu'il entend et ce qu'il voit ici, parce qu'en fait c'est très ponctuel ça. En fait c'est vrai. C'est ce que je dis. Je laisse notre ami traducteur traduire. C'est vrai. Si. サイン会の時に僕よりもエリックの方がファンがたくさん来てたの。 Alors, oui, c'est vrai, ça, dans les séances de dédicace, il y avait beaucoup plus de monde chez Monsieur Legrand que chez On moi. va faire un assaut modestie, et dans 2 minutes on va installer les l'éclair de Pégase dans la tronche, ça va être formidable. Moi j'ai pas de mail dans le chant et en français. Bon allez, soyons un peu sérieux parce que ça commence à déraper. On va laisser notre ami Jean-Philippe qui ne dit plus rien depuis tout à l'heure alors que nous sommes ici grâce à lui. Parce que c'est lui qui a organisé cette séance. On parle, et du coup on lui bouffe toutes ces questions qu'il avait prévues. Alors laissons-le parler un peu. Merci Eric. Alors, bon, moi du coup je vais jouer les rabat-joie. Question, vous avez parlé de votre carrière. Est-ce que, comment dire, quand vous avez fait du doublage, quand vous avez commencé, ou même la comédie, quand vous avez commencé la comédie, quand vous avez commencé le doublage, est-ce que vous pensiez, est-ce que vous réalisiez à l'époque que vous seriez très connu, que vous seriez des stars au travers de dessins animés? J'ai jamais pensé ça. Et dans ce cas-là, alors c'est une surprise a priori, mais qu'est-ce que ça vous a apporté en fait cette reconnaissance d'un métier qu'on ne voit pas à l'écran, on vous entend, vous êtes présent quand même, mais du coup, comment vous avez appréhendé cette notoriété qui vous est tombée dessus un petit peu? Il parle en japonais, mais il traduit tout ça. En fait, on ne sait pas s'il traduit exactement. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Je ne comprends pas. 日本人の方もいるから日本語でも言った方がいいと思うんだけど、今クリアさんは、俳優じゃなくて声優でやってて、声だけでその人を引きつけるような演技ができるのはどうしてですかっていう質問だったんだけど、とりあえず自分が演じるキャラクターの仕事が来た時にはまずその役や作品の情報、をなるべくたくさん集めて頭にインプットするんですね。そして、キャラクターの絵を見ながら毎日絵を見ながらイメージを作っていく、それで例えば、そのキャラクターの動きを想像しながら自分のうちでも実際に自分が動きながらセリフを喋ってみたりする、そうやって、練習してそれからスタジオに入るように心がけています。 En fait, lorsque un travail s'offre à moi, j'essaie dans la mesure du possible de récupérer le maximum d'informations visuelles, écrites, sur les personnages, sur le personnage que je vais interpréter. Ensuite, sur les personnages qu'il va rencontrer. Donc l'univers complet de l'œuvre qu'il va traduire, qu'il va doubler. Ensuite, il va visualiser le personnage, des poses, lui-même bouge chez lui, essaie de s'imprégner de ce personnage en se disant peut-être qu'il bouge comme ça, peut-être bouge-t-il comme ça. Et une fois qu'il a visualisé complètement le personnage, il va au studio et rentre directement dans la peau du personnage et fait son travail de comédien. J'ai une question. Je pense que nous travaillons tout à fait différemment en France et au Japon. J'en suis même quasiment persuadé, enfin sûr. Vous enregistrez comment? Je veux dire, en voyant le film est déjà fabriqué avant que vous n'enregistriez.
un cadeau. Elle avait oublié de me le faire. Ah non. Voilà. Ici, vous avez un livre de Senseiya Omega. C'est le livre de scénario. Donc, je vous explique. En fait, il y a toutes les répliques qui sont marquées et M. Furuya Toru entoure les répliques qui lui sont dédiées. Il a ça en main quand il enregistre? Ah, vous avez ça? Oui. Vous avez l'écran, vous avez le micro d'enregistrement et son son. 俺はマルスとの戦いで自ら闇に飛び込んだ。 Avant l'enregistrement, etc., etc. Ah oui, il a le temps de le lire. Généralement une semaine avant. Ah oui, d'accord. Et vous enregistrez un épisode en combien de temps? Quel est le rythme d'enregistrement? En 4 heures à peu près. Un épisode en 4 heures. Vous faites 2 épisodes par jour si vous faites les journées de 8 heures. Et nous, en France, nous faisions au moins 6 épisodes par jour. Ce qui peut faire comprendre le manque de qualité, oui. Mais nous ne sommes pas responsables. Oui, 6. Et nous avons même fait parfois jusqu'à 8 épisodes par jour. Ce qui peut vous faire comprendre pourquoi parfois nous n'avons pas été à la hauteur, pourquoi il y a eu des erreurs parfois, et pourquoi nous n'avons pas fait forcément un travail formidable à chaque fois. J'ai l'air de faire le modeste en disant ça, mais c'est vrai que parfois on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, mais nous n'étions pas responsables. C'est le rythme de travail qu'on nous imposait qui a engendré des choses de qualité parfois médiocre. Mais ça, en plus, c'est le texte, et ça, on n'y peut rien. Ça, s'il y avait des mauvaises traductions, nous n'y sommes exactement pour rien. J'en profite, très bonne chose, pour dire ce que beaucoup de gens ne savent pas. Dans le doublage, les comédiens ne sont pas responsables du texte. Il y a des auteurs, des adaptateurs, des traducteurs. Auteur, adaptateur, traducteur, les 3 termes désignent la même chose, la personne qui fait le texte en français. Les comédiens n'ont rien à voir avec ça. C'est comme si on reprochait à un comédien qui joue une pièce de Molière de dire un texte qu'il n'aurait pas dû dire et de dire bah, il devrait changer. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bah, c'est Molière qui l'a écrit, je suis désolé. Alors évidemment, en doublage, on n'a pas affaire à des Molières. Les auteurs n'ont rien à voir avec ce niveau d'écriture. Mais néanmoins, ils font le travail. Et puis nous, on arrive derrière, on doit jouer ce qui est écrit. Parfois, on peut changer des choses. Parfois, on se permet de le faire, on a tort. Parfois, on est forcé de le faire parce que c'est pas bon du tout. Et il faut le faire. Parfois, on n'a pas le temps de le faire. Parfois, c'est très bon. Mais en tout état de cause, à la base et au départ, ce n'est pas notre rôle. Donc, on nous incrimine. Parfois, je vois ici ou là, où on en parle, on me dit, mais je vois sur des forums, sur le net, on nous fait des reproches. Mais on n'y pour rien, nous, pauvres, on est responsable de notre jeu. Et encore, pas complètement, parce qu'on a parfois un directeur de plateau qui nous force à jouer d'une manière avec laquelle on n'est pas forcément d'accord. Et puis parfois, on n'a pas le temps de faire mieux que ce qu'on fait. On se contente de sauver les meubles, on fait le moins pire. Voilà. Mais on n'est pas responsable absolument de tout. Alors, cessez de nous accabler systématiquement, s'il vous plaît. En fait, M. Furuya ne savait pas comment enregistrer en France parce que au Japon, vous savez, comme il vient de vous l'expliquer, on tient le livre alors qu'en France, c'est un écran sur lequel défile... Une défile, ce que nous appelons une bande rythmo. Sous l'écran, il y a ce qui s'appelle, vous l'avez peut-être vu dans des reportages sur le net, maintenant on le voit de plus en plus, défile le texte avec enfin une bande, plus exactement, donc on appelle la bande rythmo, sur laquelle est écrit le texte, et il y a une barre à gauche de la bande, et quand quand les mots passent sous la barre, exactement, on doit lire chaque lettre, enfin jouer, pas lire,
jouer chaque lettre en quelque sorte au moment où elle passe devant la barre. Alors évidemment, dans un dessin animé, le synchronisme est moins précis, moins contraignant. Ça dépend de quel dessin animé on parle, cela dit. Mais pour un personnage en chair et en os, on doit respecter très scrupuleusement le synchronisme si on va être en accord avec ses mouvements de bouche, ses labiales, etc., ses ouvertures, ses fermetures. Et donc on lit le texte et au moment où ça passe sous la barre, alors que non pas ce système. Cela dit, je ne vois pas comment ils pourraient l'avoir avec leur magnifique idéogramme. Ce serait difficile de faire en sorte qu'ils... voilà, vous m'avez compris. Voilà. Quand M. Furuya est en attente de son rôle, il fait des dessins. C'est pour ça que ça prend du temps. Tous les comédiens sont sur le plateau quand ils enregistrent? Toute l'équipe est là, et vous commencez l'épisode au début et vous le terminez, vous le faites dans la continuité. En fait, un épisode est composé d'une partie A et d'une partie B. Parce que vous savez, au milieu de l'épisode, il y a des coupures publicitaires. Exactement. Donc, il faut savoir que vous avez un directeur du casting derrière, vous faites généralement le directeur de l'épisode. Directeur artistique. Et c'est lui qui guide les comédiens de doublage donc ils demandent les scènes, c'est enregistré, et après, ils refont sur la scène. Voilà. Et est-ce que vous, une fois que vous avez enregistré une scène, est-ce que vous réécoutez derrière ce que vous avez fait? Dès que la scène est validée, on passe à la suivante sans avoir à la réécouter. Ah, c'est le directeur artistique qui dit oui ou non, ou d'accord. Et c'est pas frustrant pour vous de ne pas entendre ce que vous avez fait? Non, même pas. Non, pas de problème. Comme moi. Moi-même, je ne suis pas un peu plus particulier d'ailleurs. Alors, vous aviez une question à me poser? Merci, c'est plus facile avec le micro. Pour rebondir sur le doublage lui-même, la technique du doublage, Monsieur Furuya tout à l'heure évoquait les auditions. En fait, quand une œuvre animée est faite, elle est en production, etc., à quel moment est-ce que vous êtes, en tant que comédien de doublage, sollicité? Est-ce que vous passez des auditions? Est-ce que vous êtes demandé par des directeurs artistiques, etc. Enfin, comment on vous approche pour jouer un rôle? Comment vous approchez, ou comment vous approchez les GP pour jouer ce rôle? Profite qu'ils traduisent pour dire que je trouve ça pas marrant. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais absolument pas comment ça se passe. Donc, j'apprends aussi en même temps. C'est joli comme tout, son script, c'est génial. J'adorerais en avoir un, on dirait un... En fait, lorsqu'une série est déterminée, il y a des gens qui vont chercher quels sont les personnages enfin les voix qui pourraient correspondre, et on lance des auditions. À ce moment-là, les gens sont convoqués, ils font des essais, et si c'est convaincant, alors il a le rôle. Et ça se passe généralement un mois avant le début de la projection du premier épisode. Et du coup, Eric, comment ça se passe en France à ce niveau-là? Non, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Soit on est appelé directement par la boîte de doublage ou le directeur artistique qui fait son casting et qui nous appelle, t'es libre tel jour à telle heure, oui, ok, très bien, on va bien sur le plateau, on commence une série, tu seras libre tous les mercredis, ou bien, très bien, ok, oui, d'accord, on débarque, on le fait. Évidemment, on ne voit jamais rien avant, nous, hein. Et même quand on débarque, on découvre la chose et on n'en sait rien plus que ce que le directeur artistique sait lui-même, parce que souvent il n'en sait pas grand-chose non plus. Alors, soit on est appelé, on est mis d'office sur le rôle, soit la chaîne de télévision, enfin le client, la chaîne de télévision souvent, demande des essais pour les rôles principaux.
Ils le font de plus en plus, parce que maintenant les chaînes de télévision veulent de plus en plus avoir leur mot à dire. Je fais attention de ne pas dire trop de mal des clients, parce qu'ils m'ont même relaxé. C'est un ami à moi, mais quand même pas. Bon, donc, soit ils demandent des essais, mais des essais sur les rôles principaux, sur les 3-4 rôles importants de la série, et puis pour tous les autres rôles, c'est le directeur artistique qui fera sa distribution après, au fur et à mesure. Mais ça n'est pas aussi exigeant, aussi pointu que ce qui se passe au Japon. C'est plus aléatoire, on va dire. Pour les personnes qui seraient japonaises, en fait, 日本とフランスの違うのは、日本はオーディションでアニメを受けて、フランスの場合はその音響監督とかシリーズ監督が、大体主人公だけをオーディションにするんですけど、他のスタッフが、適当とまでは言えないんですけど、大体その音響監督がそのイメージを持ってその人と連絡するから、だからちょっと日本とフランスはかなり違っています。C'est pas systématique, ça arrive, mais pas systématiquement du tout. À l'époque des chevaliers du doublage. Je suis une vieille comédienne et j'ai le droit de faire des erreurs de temps en temps. À l'époque des chevaliers du Zodiac, pardon. Il n'y avait pas d'essai, ça ne se faisait pas, et j'ai été casté d'office par la boîte de doublage qui m'a appelé. J'étais libre pour faire la série, j'ai commencé la série. Et pour Dragon Ball, c'est pareil. On m'a appelé, t'es libre pour commencer une série. Bon ben voilà, je suis débarqué et il n'y avait pas d'essai. Ce principe des essais sur les dessins animés est récent, beaucoup plus récent. Il y a 25 ans, ça ne se faisait pas du tout. Bien sûr, aucun essai sur aucun rôle. Non, aucune audition appelée directement, t'es libre, je dis, j'y vais. 随分簡単なんだね。でも日本でもそう例えばガンダムや聖夜はオーディションがあったけど、キャサンシンスなんかは山内監督から直接僕に電話がかかってきてやってほしいって言われて、それで OK っていう、そうやって決まったりして、だからオーディションがない場合もたまにはある。Normalement, le monde du seiyuu au Japon, c'est souvent sur audition. Mais dans le cadre de Cashin Sins, dont j'étais le personnage principal, le réalisateur voulait absolument que ce soit moi. Voilà, c'est la question que j'allais lui poser. Étant donné que c'est une star illustrissime au Japon, est-ce qu'il a encore des auditions à passer? On lui demande encore des essais, des auditions ou pas? Maintenant, なかなかオーディションに呼んでもらえない、僕はオーディションを受けたいんだけど、もう古谷徹の声は分かってるっていうことであんまり呼んでくれない。だから、例えばそうだね、名探偵コナンなんかは、もう僕しかできない役になってて、役の名前も安室透だから他の人にはできない役になってたりする。En fait, j'avoue que j'aimerais encore faire des auditions, mais comme tout le monde connaît ma voix, ils savent exactement à peu près quel est mon talent, ce que je peux faire. Donc on ne m'appelle plus, on ne m'appelle que pour des rôles qui sont clairement pour moi. Par exemple, dans Conan le détective, il y a un personnage qui s'appelle Toru Amuro pour le personnage de Gundam qu'il a interprété pendant des années. Donc c'était clairement un rôle qui ne pouvait être fait que par lui. Et donc il n'a pas eu d'audition, on l'a appelé directement. Mais c'est vrai que j'aimerais de temps en temps qu'on me fasse passer des auditions, ça me permettrait de pouvoir faire d'autres choses. C'est exactement l'inverse avec moi, parce que quand on me demande de faire des essais, là ça m'emmerde. Une nouvelle question, donc on a parlé du doublage, on a parlé de la technique, on a parlé des auditions à peu près, je pense baliser le secteur, mais du coup, on va parler des rôles. Nous avons des comédiens qui jouent des héros, le plus souvent. Des héros grand cœur, courageux, etc.
Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est réducteur? Est-ce que vous êtes catalogué? Et est-ce que vous jouez des méchants et est-ce que vous aimez ça? Je regarde Eric. Ah oui, je préfère. C'est beaucoup plus drôle. C'est vrai que je dois dire que Seiya, par exemple, n'était pas... Pour moi, j'ai pas trouvé ça... Pour moi, ça m'amusait pas énormément, parce qu'il était trop gentil, on va dire. Et puis il prend des tas de coups sur la tronche tout le temps. Donc, mais en revanche, Vegeta, ah là là, je me suis bien vendu la poire. D'ailleurs, je me suis demandé même s'il ne l'avait pas dessiné en pensant à moi. Tout un caractère. Il a un très mauvais caractère, la rencontre a été phénoménale. Oui, c'est beaucoup plus drôle de jouer des méchants. Alors, je ne sais pas, notre ami ici présent, ce qu'il en pense, s'il a joué beaucoup de méchants. Mais moi, pour ce qui me concerne, oui, je trouve ça beaucoup plus drôle. Que ce soit d'ailleurs des personnages de dessin animé ou des personnages en live, ou au théâtre, ou dans un court-métrage, c'est beaucoup plus drôle de jouer quelqu'un de méchant, bien sûr. Les gens simples, au grand cœur, bien honnêtes, droits. C'est ce que c'est dans la vie.エリックは主人公とかヒーローはつまんないと。で、それこそベジータもやってんだけど、ああいう悪役の方が面白いと、まあ、演じるという意味では僕もそう思うけど、でも僕はヒーローをやりたくて声優やってるから悪役ができればやりたくない、ただし機動戦士ガンダム00のリボンザールマークなんかは美少年だったからやりたかった、受けたんだけど。En fait, à la différence de Monsieur Legrand, moi, c'est parce que j'aimais les héros que j'ai voulu devenir comédien de doublage. Pour moi, le héros, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, dans Gundam 00, lorsque j'ai vu le personnage Raymond Zamak, il était bien, il était beau, et donc là, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Un mauvais fond aussi, donc. Il aime faire les méchants. Il nous raconte qu'il veut faire les héros parce que lui, il voudrait être un héros, mais je t'en fous, il a envie de ça. Bien, on va commencer une incursion sur Senseiya, mais pas trop, parce qu'après, nous avons l'hommage à Monsieur Araki, nous avons la grande conférence, la grande célébration Senseiya. Je vous invite d'ailleurs à rester dans cette salle sur le même siège, histoire de ne pas le perdre. C'est là qu'il y aura, c'est le point d'ordre du cartooniste. Alors parlons un peu de Senseiya et parlons de l'actualité. Tout simplement, j'aimerais demander à nos invités, qu'est-ce que ça leur a fait de retrouver Seiya après tant d'années, de retrouver Seiya sur Senseiya Omega, les retrouvailles. J'ai une question avant. Oui, non, qui rejoint celle-ci. Vous avez terminé l'enregistrement il y a longtemps de Omega? Comment? 50. Mais nous, on n'est pas encore aux 50. Ah, il regarde quand est-ce qu'il a fait comme moi. Ah, même! Ah non, moi c'est un Samsung. Et on va quand il a fait Samsung, on en fait de la pub là. Tout est écrit en japonais, hein, c'est un vrai japonais. Après mon voyage, mon périple en France, je Ah, je crois que je lis ça, ça me tue. Oh, une faute d'orthographe. Lorsque je rentrerai au Japon, mon prochain épisode sera l'épisode 59. De la première saison? De la première année? Ah, c'est ça, voilà. Et nous, j'ai dû terminer l'épisode 30 ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps. Ah, c'est marrant. La prochaine fois que j'y retourne, je vais y retourner probablement dans une quinzaine de jours. Je pense comme ça, je penserai à lui. Ah, c'est drôle.
pour rebondir sur ma question qui a fait complètement... Moi j'en je suis désolé. C'était pas votre question, mon ami. La question était, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver Seiya après tant d'années? Quand même.そう、セイントセイヤずっとやってて、そして、27年ぶり、89年にテレビシリーズは終わってるから、展開編とかね、それから OVA はあったけど、テレビシリーズは本当にそうこの24年ぶりかに、オメガをやることになったので、本当にブランクはあったんだけど、僕はとにかく、その間にこう世界中のコンベンションイベントなんかに参加して、もうどこの国行ってもセイントセイはすごい人気で盛り上がってて、でよく質問されたんだけど、一時期冥界編でセイヤの声優が変わって森田君になったんで、いろんな世界中のファンの人たちに、もしまたセイヤのオファーが来たらやってもらえますかと言われて、もちろんそういうチャンスがあったら僕はやりたいって言ってて、でそれが今回オメガで実現したので、ものすごく僕は嬉しかったです。Je suis content. En fait, c'est vrai qu'il s'est écoulé 24 ans entre la fin de la série télé et Omega. Bon, il y avait eu entre-temps le Taikonen, et lorsque les voix ont changé pour les OAV, on m'a demandé si un jour il y avait la chance de pouvoir reprendre le rôle de Seiya, est-ce que ça te ferait plaisir? Est-ce que tu accepterais de reprendre le rôle? Et bien sûr, j'ai dit que je serais très heureux de reprendre le rôle de Seiya, et cette offre est en fait venue sur Omega. J'ai la chance de pouvoir aller à l'étranger dans différentes conventions, et je sais à quel point le personnage de Seiya est apprécié des fans, et je suis content. Comment dire? Oui, si, je suis très content, et puis j'ai un peu l'impression maintenant que Seiya c'est moi, donc c'est vrai que ça me craint un peu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Bon, encore qu'un jour il va bien falloir que je raccroche et que je passe à quelqu'un d'autre. Mais comment dire, là sur Omega, on le voit très très peu à l'image. En fait, il a extrêmement peu de scènes et il fait surtout les voix off, les narrations. Et donc j'ai moins le sentiment de retrouver le personnage. Je retrouve la série, oui, l'esprit, encore que je vois très peu de choses, mais je me sens un petit peu sur le côté. C'est pas vraiment le... En revanche, quand on a fait Inferno et c'est ça, Elysion, c'est ça, là, je l'ai retrouvé, oui, bien sûr. J'étais très content de le retrouver, j'avais un petit peu la trouille parce que je me disais, est-ce que je vais retrouver mes marques, mais est-ce que je vais... ma voix n'a pas changé, est-ce que je vais me mettre bien dans les baskets, quoi, puis bon, il semble que ça se soit passé pas trop mal. Mais là, sur Omega, c'est un peu différent, je suis un petit peu sur le côté en quelque sorte, parce que comme on le voit très peu, et puis il a mûri un peu, et donc je ne le vois pas, donc j'ai pas vraiment le sentiment de le retrouver. Mais je suis très content de retourner sur un produit avec Seiya, bien sûr. Oh, pardon, quand je dis produit, ah oui, 2 secondes. On me rapproche souvent de, pardon, quand je dis 2 secondes, ça doit être 15 minutes, mais... on m'approche souvent d'utiliser le mot produit pour parler de choses. Ça n'est pas péjoratif du tout dans ma bouche. Dans le métier, on parle de produit, même si c'est quelque chose de magnifique à produire, c'est une série de télévision, c'est un film, c'est quelque chose sur quoi on va travailler. Je ne méprise pas les choses en disant c'est un produit. Non, c'est une œuvre sur laquelle on travaille. On n'utilise pas le mot œuvre dans le métier, on dit je travaille sur tel produit.
C'est pas comme une production d'ailleurs, hein. Les productions machin, bah, ça n'a rien de péjoratif de parler de production, c'est pas péjoratif non plus de parler produit. J'en profite, voilà, pour le dire haut et clair, quand je dis produit, ce n'est pas péjoratif. Je dis parce que j'ai utilisé ce mot-là, j'ai peur qu'après on me dise produit. オメガでやっぱり主人公は、コーガ、ペガサスコーガが主人公になるので、聖夜はやっぱりちょっと脇役のキャラクターになってしまう。第1シーズンは特にそうだったんだけど、たとえそれでも、日本の公式サイトでキャラクターの人気投票をやった時に、なんと主人公を抑えて聖夜が第1位になったんですよ。やっぱりだから昔の聖夜のファンの人たちもみんな見てくれてて、でやっぱ聖夜に活躍してほしいから第一位になったんだと思うので、だから今度セカンドシーズンでは、聖夜がもっとたくさんメインになって出てきて、で、戦うシーンも増えるというふうに聞いています。それをだから僕も楽しみにしてるから、エリックも楽しみにしててほしい。En fait, il est vrai que dans la première saison de Omega, Seiya est un personnage qui est secondaire, qui apparaît pas énormément. Mais lorsqu'il y a eu des enquêtes par rapport aux personnages et aux préférences du public sur les personnages, Seiya était premier, devant tous les autres personnages. Et c'est pour ça, peut-être qu'à partir de la saison 2, le rôle de Seiya a énormément été amplifié. Et je dois avouer que moi, ça m'a fait très plaisir de retrouver Seiya à un niveau d'apparition beaucoup plus élevé. Et je suis persuadé que Monsieur Legrand va aussi apprécier le retour de Seiya. Nous approchons de la fin, nous allons terminer avec quelques questions du public. Alors malheureusement, on ne peut pas vous les poser là, mais on en a recueilli quelques-unes avant la conférence. Je vais commencer par une question très précise à M. Fukuya. Une question qui me concerne d'autant plus, qui a beaucoup marqué mon visionnage de Sensei Omega. La question est, qu'avez-vous pensé du travail de Shoko Nakagawa dans le rôle d'Athéna pour la série Sensei Omega, puisque ce n'est pas la même comédienne. Et moi, ça m'a marqué, puisque dans le premier épisode, quand Seiya apparaît, il ne lui parle même pas, il lui fait voilà. C'est vrai. Je me souviens, c'est le seul truc que j'ai eu à faire à l'image.中川翔子さんはもともとアニメ大好きで、特にタキシード仮面のファンなんですけどだから今回、アテナの声をやれることをものすごく喜んでて、一生懸命頑張ってやってますけど、やっぱり僕なんかにとっては半恵子さんのアテナがすごくやっぱり印象深いので、どうしても違和感を感じてしまいますね。ただ彼女自身はすごくいい子なので、応援してサポートしてあげるようにしています。Il est vrai que lorsque la série de Sensei Omega a commencé et que j'ai participé, j'avais encore en tête le personnage original d'Athéna, fait par Madame Han Keiko. Mais je reconnais que Nakagawa Shoko, qui est une grande passionnée d'animation, a fait beaucoup d'efforts dans son rôle, et de sa nature, de sa gentillesse et des efforts qu'elle produit. Moi aussi, je suis prêt à faire ce que je peux pour l'aider à améliorer son rôle dans les prochains mois, enfin dans les prochains épisodes. Il est gentil, il débine pas sa copine. C'est bien de parler de mal. Je suis persuadé que vous êtes très gentil avec les filles aussi. Ça dépend avec qui. Une toute dernière question, qui s'adresse à vous deux, cette fois, et à vous tous ici. Chers invités,
Qu'avez-vous pensé de l'accueil des fans ici à Nice, au Cartwest? Il est toujours aussi chaleureux. Non, mais c'est toujours très court, il n'y a pas qu'un ça. Nice, ils sont particulièrement bien, peut-être. Mais on conçoit, on est toujours extrêmement bien reçu, c'est toujours très chaleureux, c'est toujours très agréable, c'est toujours très sympathique, c'est toujours des moments de grand bonheur en fait qu'on vit en rencontrant tous les gens comme ça qui voilà, c'est vrai, oui, c'est pas non mais c'est vrai, c'est très sympa, sinon je serais pas ici, hein. Je dirais non. Je suis d'accord. Watashi mo onaji. Watashi mo onaji. Eh bien, après toutes ces discussions et ces informations précieuses, cette conférence est terminée. Un truc avant. J'ai promis à des gens qui m'ont demandé de faire. Tout à l'heure, notre ami l'a fait quand il a commencé. Moi, j'ai pas... Ah oui! Il se passe quelque chose. Il va le faire en disant. Il va faire ça, mais en français, en disant en français. Si, j'ai compris. Par les météores du Pégase. Je vous demande, s'il vous plaît, Eric en japonais! C'est là.